Donc l'idée de créationnisme vient du fait de confesser un Dieu créateur. Donc a priori, on pourrait dire que tous les chrétiens, tous les juifs, tous les musulmans sont créationnistes. Et c'est ce qui était sans doute utilisé jusqu'au début du XXe siècle, parce qu'à partir du début du XXe siècle, on a utilisé cette étiquette de créationniste pour désigner beaucoup plus spécifiquement des mouvements qui, pour ces raisons de confession religieuse, vont s'opposer aux idées de Darwin, de Charles Darwin, et souvent aussi à l'idée d'évolution. Donc aujourd'hui, est créationniste un mouvement, une personne qui s'oppose aux idées de Darwin, à ses successeurs, qui s'oppose à l'idée d'évolution. Alors, les idées autour de création et accessoirement d'évolution sont des idées qui, sans doute pendant longtemps, ont paru tout à fait secondaires, jusqu'au moment où, depuis quelques dizaines d'années, d'une part, toutes les questions d'écologie sont devenues des questions extrêmement présentes dans nos sociétés, et on est allé interroger les chrétiens en leur disant « Et vous les chrétiens, qu'est-ce que vous pensez de l'écologie? Est-ce que vous avez un discours écologique ?» Et là, comment parler d'écologie sans s'interroger, mais au fond, quel est le statut que je donne à cet environnement, puisque je le dis créé? Alors ça veut dire quoi? Et d'autre part, toutes les questions aussi autour de la bioéthique. Comment je peux aujourd'hui penser l'attitude que j'ai à l'égard d'un autre être humain au nom du fait qu'il soit créé par Dieu, si je n'ai pas aussi pensé cette théologie. Donc je dis souvent, si on évite, si on ne réfléchit pas sur ce qu'est aujourd'hui une théologie chrétienne de la création, et qu'on met immédiatement en termes d'éthique, d'écologie ou de bioéthique, on met la charrue devant les bœufs.